vous avez donc coordonné, je le disais tout à l'heure, Sylvie Andreu, l'ouvrage collectif Le Liban n'a pas d'âge, 1920-2020. Bernard Chauveau Éditions, c'est le centenaire de la nation libanaise, du pays que l'on surnomme le pays du cèdre. Alors, quelle est la démarche du projet d'abord, en quelques mots, pour commencer ? Alors écoutez, le projet, c'est... je travaille avec Bernard Chauveau depuis un petit moment et c'est vrai que nous avons eu l'habitude de faire ensemble des livres autour des célébrations, des commémorations et des anniversaires. Et pour avoir vécu au Liban, je lui dis l'année dernière, donc on est en septembre 2019, je lui dis Bernard, écoute, je crois qu'on tient quelque chose. On va célébrer l'année prochaine, donc en 2020, le 22 novembre, la célébration, au mois de septembre, on va célébrer la création du Grand Liban. Voilà, et on est parti de cette idée de faire un livre, et un livre qui a été naturellement relativement contrarié par les événements qui ont émaillé l'année 2020, puisque ensuite il y a eu les révoltes de rue dont parlait votre invité précédent à partir du mois d'octobre 2019, et puis ensuite il y a eu une crise économique, la Covid, et puis l'explosion et l'incendie du port de Beyrouth. Alors l'idée centrale de ce livre, c'est de rassembler des célébrités, des artistes, des photographes, mais pas seulement, de leur demander de choisir 3 images. C'est cela qui nous parle du Liban, à la fois de l'actualité, mais surtout aussi de la mémoire libanaise. Ça a été un choix difficile. Effectivement, je veux dire, on a été aidé dans l'élaboration de ces livres par Tarek Nahas, qui est un amateur, un collectionneur fou, un peu maniaque de la photographie libanaise et qui est aussi diffuseur des photographes libanais dans le monde. Et c'est vrai qu'avec lui, on a décidé donc du choix d'une trentaine de photographes auxquels on a demandé de choisir, et le choix a été difficile, 3 photos d'un Liban qui était un Liban révolu du passé, d'un Liban proche d'une réalité d'aujourd'hui ou d'un Liban rêvé ou fantasmé. Et on voit bien entendu défiler toutes ces images, toutes ces photographies. Je l'aime beaucoup celle-là. Ouais. Oui, j'aime beaucoup cette photo qui date... oui. Là, c'est l'âge d'or du Liban, mais ce n'était pas simplement... Beyrouth, à l'époque, qu'on appelait qualifiée de Suisse du Moyen-Orient, n'était pas seulement une plateforme financière. C'était aussi un lieu où il y avait une liberté d'expression qui n'existait pas dans les pays arabes environnants. Donc, se croiser à Beyrouth, des intellectuels, des artistes. Arabophones, francophones voilà, notamment. Alors 4 parties composent l'ouvrage. Il y a bien sûr le texte effervescent, si l'on peut dire, de Sabil Roussoub, qu'on connaît bien dans MOE. Le Liban n'a pas d'âge, qui a d'ailleurs donné le titre à l'ouvrage. Pourquoi le Liban n'a pas d'âge ? Parce qu'il a bel et bien 100 ans, le Grand Liban ? Parce que Sabil ne sait pas vraiment, parce que personne ne sait vraiment l'âge du Liban. Sabil lui donne quelques années. Est-ce que le Liban, je ne dirais pas que le Liban est mort-né, mais est-ce que le Liban est un prématuré ? Est-ce que le Liban... Compliqué quand même de fixer... Le Liban ne fait pas son âge, mais je ne sais pas vraiment l'âge. Non. Moi non plus, je ne sais pas l'âge du Liban. Ouais. Sabil prétend que le Liban a peut-être 20 ans. Est-ce qu'il est né en 43 ? Est-ce qu'il est né en 90 à la fin de la guerre ? Est-ce qu'il est né en 2019, au moment où les Libanais de toute confession étaient dans la rue ? On ne sait pas trop. Alors il y a par exemple Myriam Boulos, on va sans doute voir dans les photos qui défilent son cliché. Elle se dit fascinée par la jeune génération. Ces photographies soulignent la fragmentation, les contradictions aussi qui est présente dans le pays et dans la société libanaise. On voit notamment une photo dans laquelle on voit ces femmes de gauche à droite, Nour, Farah, en train de manifester rue Azarieh en octobre 2019. Et Farah aussi, voilà, c'est cette photo que je voulais vous montrer. Elle a fait le tour du... Je sais qu'elle retient l'attention des journalistes. Elle fait un peu le tour des réseaux, mais c'est vrai que c'est une image assez hallucinante où on ne sait pas de quelle guerre il s'agit, parce que finalement, le Liban a longtemps été entre les larmes, entre le feu, Donc, mais là, c'est un incendie récent, c'est celui de la rue en 2019. Et c'est vrai qu'elles sont... Alors, en plus, il y a le masque qui les protège des cendres, mais aussi de la Covid. Donc, c'est une espèce de photo composite. Tout y est, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ce livre, c'est un hommage, bien entendu, à tous ces artistes, photographes, auteurs libanais également. Selon vous, quel est le dénominateur commun ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Les photographes ? Oui.
Ce qu'il est Parce qu'on dit souvent qu'il y a une amnésie au Liban, les livres d'histoire pour les enfants dans les écoles s'arrêtent à l'indépendance du pays. Oui, ça n'existe pas, absolument. Je veux dire, on n'enseigne pas l'histoire. Alors que là, on a typiquement un ouvrage, justement. Oui. Mon cher ami, comment voulez-vous enseigner, je veux dire, l'histoire d'un pays qui comporte 18 communautés? Je veux dire, il faudrait 18 versions, c'est quand même un peu long. Les cours d'histoire seraient interminables. Là, le mérite de ce livre, c'est d'avoir donc imposé, demandé ce choix difficile aux photographes. Et puis surtout, les photos sont accompagnées d'un commentaire, mieux qu'une légende. C'est-à-dire qu'ils nous prennent par la main pour comprendre ce qu'ils ont photographié. On est là avec eux, ils nous racontent l'heure, le jour, la température. Je suis avec mon père, je suis avec mon fils, je passe par ces trucs. Donc, on comprend absolument ce qu'ils ont voulu faire. Et, mais ce qui est fou, c'est ce qu'on retrouve. C'est vrai qu'en même temps, il y a parfois, je le disais, entre guillemets, cette amnésie, mais c'est fou ce qu'on peut retrouver dans les cartons. Vous parliez du collectionneur. C'est ça, c'est incroyable ce qu'on peut retrouver dans des cartons enfouis, toute l'histoire du Liban. Alors ça, c'est le travail de Georges Boussani, qui est donc, après Sabil et Tarek, qui est le troisième auteur, le troisième point fort du livre, et qui, lui, a décidé, à partir de 2015, qui était le 40e anniversaire du début de la guerre de 1975, c'est quand même un triste anniversaire, mais à cette date, il s'est dit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit national, donc je m'y colle. Et alors lui aussi, comme quelqu'un de tout à fait maniaque et d'obsessionnel, il s'est mis à défaire les cartons, à la fois les siens, ceux de ses amis, de sa famille, et à archiver tout ce qui est la mémoire du Liban. Parce que finalement, vous savez, la guerre et l'histoire de ce Liban, et l'histoire du Liban, se retrouvent davantage dans les photographies, dans l'art photographique et dans les romans. Finalement, la guerre n'est pas mieux vue, n'est pas mieux décrite que par Alexandre Najar ou d'autres écrivains, ou Sabil Roussoub. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce livre, c'est aux photographes que je pense, parce que les photographes croyaient ou ne croyaient pas à ce livre au départ, il y a un an, quand on l'a mis en route. Et maintenant, ce sont eux qui nous disent merci. C'est pour vous dire à quel point nous sommes, je veux dire, tout à fait bouleversés par le résultat. Ce livre est une ouverture pour eux sur le monde et leur permet d'exister. Khaled Bouzidi à Alger, peut-être une réaction. Est-ce que les photographes ont toute leur place dans votre lieu alternatif, Rhizome? On sait qu'il y a beaucoup cette question de la mémoire aussi qui revient en Algérie, parfois d'amnésie. Absolument, oui. Je pense que c'est un peu le cas en Algérie aussi. L'histoire s'arrête en 62. On enseigne très peu ce qui a suivi l'indépendance de l'Algérie. Par contre, justement, par rapport à votre question... Les photographes. Justement, je trouve qu'avec le Hirak, justement, en Algérie, depuis 2019, il y a énormément de photos qui circulent sur le net. Et justement, les gens ont envie de se prendre en photo, ce qui facilite, je dirais, la vie un peu plus aux photographes, parce que je ne suis pas sociologue, mais il existait très peu d'images fabriquées en Algérie par des photographes algériens. Et donc c'est quelque chose qui nous ravit de voir qu'il y a de plus en plus de photographes, que ce soit dans le documentaire ou autres, qui exercent en Algérie. Alors avant de passer à vos coups de cœur respectifs, chers invités, Sylvie Andro, peut-être je ne vous l'ai pas demandé, quel est votre rapport à ce pays, le Liban? À quand remonte votre premier contact? Écoutez, je suis arrivée par le port à la fin des années 60. À Beyrouth? Par ce port dont il ne reste rien. Je rejoignais ma famille qui était en poste. Mon père était le directeur de l'ORTF à Beyrouth. L'ex-télévision publique française, l'ORTF. Voilà, donc avant 74. Et c'est vrai que la porte de l'Orient s'est ouverte, quoi. Je me demandais surtout pourquoi il faisait si chaud si tard dans la journée.